Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome back to SNB News, guys. You know what time it is. What a time to be alive. NBA Finals est terminé. Les Knicks ont gagné en 5. Shout out Freeman. He said it. I have to give his flowers. La Coupe du Monde. Haïti fait la Coupe du Monde. Comme vous savez, on est content. On rep. Il rep Japon parce qu'Italie n'est pas à la Coupe du Monde pour la deuxième année consécutive. Troisième World Cup consécutive. Anyway, trio est là. LJ, Spenty. What's good? Mise au God. On commence. Bon, on va commencer avec la NBA. Surpris que les Knicks ont gagné? Non. Mais qu'ils l'ont fait en 5? Oui. Première question à vous dire. Pourquoi les Spurs ont perdu? Première question. Je vais commencer. Ils ont perdu parce que Wemby était à 3 points. Simple comme ça. Tu peux être 7 pieds 4 et puis vous leadez les games par 15, 20, 10 points et tu t'amuses à être à 3 points à la place de prendre des rebonds et defend. Tu dois laisser les gars, tes autres coéquipiers s'occuper du périmètre. Toi, tu vas prendre tous les rebonds des shots manqués. Il y a eu beaucoup trop de offensive rebound durant les remontées qui ont permis aux Knicks de pouvoir remonter à 3 points. S'il avait été à sa place, à sa position, none of this would have happened. Et deuxième personne, Aaron Fox. Aaron Fox doit gérer De'Aaron Fox. This guy, number 4. He needs to get better. He needs to get better parce que là tu commences à donner un James Harden. Tu commences à donner un choker en playoff parce que tu n'es pas capable de gérer le tempo. Tu n'es pas capable de prendre des bonnes décisions. You're supposed to be the captain on the floor quand tu es le point guard. You're supposed to lead, calmer le jeu, améliorer le jeu, comme placer les joueurs à la bonne place. You're not a leader sur le terrain et c'est vu. Voici les deux raisons pourquoi les Spurs ont perdu. Moi, je pense. Je voulais pour les Spurs. Mais après la game. Je pense après la game 2. Après la game 2, j'étais comme. Les Knicks devraient gagner. Je pensais que ça allait être une difficile série, où la série pouvait aller en 6-7. Mais j'ai vu que contre les Spurs, ils étaient très satisfaits d'avoir joué contre avoir battu OKC. Ensuite, j'ai vu que comme ajustement, management des games, les gars étaient vraiment absolument horribles. Puis en plus, tu as vu commencer à voir qu'il y avait quelques chokés dans l'équipe, y compris Wemby. Wow. Il y a une game où il gagnait par 3, puis il fallait juste qu'il fasse ses 2 free throws pour aller à 5, qui a manqué les 2 free throws. Moi, qui je veux blâmer le plus, c'est probablement c'est combinaison de le coach. Lui, il y a Fox. Vous savez que moi et Fox, faut pas ensemble. À la base, il n'y a rien qu'il a fait là qui m'a surpris actuellement. Non. Fox, c'est un gros choker. Il sait pas gérer les fin de game. Il manque des free throws. Il prend des shots comme bizarre. Stupides. Ouais. Mais le coach, justement, c'est toi le head coach. Pourquoi tu t'entêtes à... Même dans la série de OKC, les gens demandaient déjà pour que Dylan Harper joue sur la tête à Fox. Ben oui. Fox jouait pas bien comme il faisait juste assez, mais tu pourrais baisser ses minutes. Tu n'aurais plus le mettre off the bench. Il a jamais fait de... Il a toujours gardé le même rotation, comme à chaque game. Je sais pas si c'est parce qu'il voyait qu'il commençait toujours avec un lead de comme 15 points. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais pas, chaque game que tu as perdu, t'as lead par at least double digits à chaque game. Mm-hmm. Ça, c'est du coaching. Ça, si à chaque fois, tu gagnes par double digits, puis tu finis par perdre la game. Moi, je vais mettre le blâme sur le coach puis son inexpérience. Deuxièmement, après ça, c'est Fox, comme vrai crétin sur le floor. Plusieurs games, il les a fait perdre avec des décisions stupides en fin de game. Puis, troisièmement, Wemby n'a pas su être clutch. Wemby, je peux juste dire que lui, il a vraiment juste choke. Comme Fox, il a mal joué. Wemby a choke à la fin. Comme ça, je veux voir ça. Et juste rajouter avant que Spenty donne son commentaire. On m'a dit de pas trop le dire que c'est un choker à Wemby. Parce que c'est sa première année. Et à ce qui paraît, LeBron, on lui a donné 1 an dans les finals. Dans la première finals, il faut laisser une chance.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un choker. Il n'est pas clutch. Je suis un peu d'accord avec ça. Mais ça c'est pas la performance à 1B qui les a fait perdre. Ok. Ça, c'est sûr. Premièrement, je veux dire, shout out à Brunson. Il a joué. Pas juste en finale, mais toutes les playoffs, il a joué une incredible season. C'est sûr que Fox, mon gars, j'étais chié dans la pelle, ça, c'est 100%. Check it next year. C'est crazy, mais définitivement, c'est le management du coach. Je peux pas comprendre comment tu te fais comeback quand tu gagnes par 30 points. C'était 30, c'était 29? 29 points. Comme je peux pas comprendre comment il y a eu un comeback d'autant de points. Ça fait, en place que la série soit 2-2, ça fait que la série 3-1, 3-1. les gars s'en foutaient après. Comme ils ont essayé de gagner la Game 5, mais t'as vu que Non, c'était fini, là. le momentum était complètement changé. Puis ça, c'est seulement le management du coach. Comme Nicky a dit, des 10-point leads que tu perds tout de suite, là. C'est des affaires clean, là. Mm-hmm. Ça, c'est définitivement le coach. Mais comme, gars, OKC, Spurs, ils vont être là pendant un petit bout. Je les vois plus se retourner là que je vois les Knicks se retourner là. Bon, Mais moi, ça va ma prochaine question. Vas-y, juste pour vas-y. continuer sur le choke, Ouais. comme si tu veux comparer à LeBron, il est arrivé en finale la première fois et s'est juste fait en classe, là, comme. Ouais. Il s'est fait éclater. Oui, 4-0. Il n'y a pas de choke quand tu te fais péter, l'autre équipe est meilleure que toi. Ouais. Là, tu étais équivalent ou meilleur que l'autre équipe. T'étais Chaque- considéré meilleur. Chaque Mhm. considéré meilleur. Chaque game, tu étais en train de gagner. C'est vrai. Rendu 10 au points. quatrième quart, tu gagnais, l'autre équipe a pris le lead. Tu as absolument choke 4 games. So, Wow. pour moi, c'est évident, clear as day, c'est choke. Brunson aussi, c'est sa première finale. Là, comme, C'est vrai. so, et lui, il parlait comme s'il voulait la finale, il voulait ces affaires-là. Ouais, genre, comme ben ça. c'est ça, tu ressentais dans les commentaires pis dans le facial, comme dans le caractère du joueur. Brunson, il avait l'air d'un gars qui voulait. Ouais, Oui. Comme, il s'en calissait de gagner une game, il voulait gagner le c'est chip. ça, c'est ça. Exact. So, C'est vrai. pour moi, Wemby, first year, pas first year, choke. Comme ça, Parfait. je le vois. Moi, je suis d'accord. C'est un choker. Brunson. Shout out to Brunson. Il a sauté. MVP Finals. Even though que moi, OG. je l'aurais donné à OG. OG, shout out. OG, c'est un joueur complet. On l'a vu, both ways. Mais Brunson a average 30 points par game, me semble. Donc, c'est pour ça. Il a eu 41 points la dernière game. La dernière game, ce qui est insane. So, Brunson, vraiment incroyable. Maintenant, une question que personne parle, puis je vois pourquoi personne n'en parle. Who's better? Brunson ou Luka Doncic? Comment c'est? C'est pas la même position, bro. Ben, techniquement, oui, mais. Non, c'est pas. Oui. Oui, oui. Lucas, c'est pas un point guard. Luka joue point guard. joue point guard. Brunson joue point guard. Quand il était à Dallas, Luka allait sur le banc, on mettait Brunson. That's it. Qui est J'ai meilleur? complètement oublié ça. Qui est meilleur? Non, pas live. Le meilleur des deux, bon, c'était Luka. C'est ça, Luka. C'était Luka. Non, messieurs! Attends. Non, là, on parle. Vous allez pas m'énerver! Non. Mais non, mais. On parle de. Comme. Chacun sont tout seuls, là. Ils ont pas les 4 autres teammates autour de lui, là. Brunson cook, monsieur! Ouais. Ben, les deux se coupent parce que Ouais. les deux font pas de défense. Oui, Ok. ça va être back and Doncic forth. a l'avantage sur les rebonds. Ouais, Il a l'avantage sur les playmaking. ok. Puis Brunson a le dog, il va scorer sur toi quand même. Ben, Luka, Ben, donc Luka aussi. aussi. parce que Luka c'est pas dog pas sur lui. Comment? Luka est toujours blessé. Le gars est soft un peu. Il se plaint tout le temps au ref. Tu es en train de se plaindre au ref. C'est quoi ce. Non, c'est non. Luka, je comprends pas. Et non, parce Ok, que, mais ok. parce que on dit au début, quand Brunson est parti, puis on a Mais ça laissé. fait genre 6 ans. Je comprends. Il y avait des conversations sur le fait que. Mais Brunson est parti. Il a sign. Il est Oui, parti. Il s'est pas fait trade, il a pas ass un trade, il est juste. Ouais, c'est Dallas qui l'a pas gardé. le Dallas C'est n'a ça. pas gardé. Moi, je pensais que c'était. Non, pas moi. Miso God m'avait dit que c'est quand même fucked up qu'il avait fait ça. Oui. Parce que Brunson était un dog. Way back, là, t'avais dit ça. Mais c'est un. Ben, tu oui. vois que c'est un dog qui va te Et gagner. voilà. Oui. Et pour moi, je vois ça, puis je me dis, ben, lui a réussi à amener son équipe en finale et à gagner. L'autre avait une opportunité, il a choke. Oui, mais il a perdu avec la même équipe qui a décidé de laisser partir Brunson et lui. Oui. So, clairement, Dallas sont cave comme team, là. C'est comme. Il allait probablement pas gagner avec Dallas. C'est pas- Tu penses que Lucas allait gagner avec New York?
Moi, je pense pas, mes gars. Moi, je pense qu'elle est blessée avant la fin de la saison. Ça compte dans quelque chose. Être un dog, ça compte dans quelque chose de vouloir se battre sur les blessures. Ça compte. Le gars, Brunson avait la cheville foulée, guys. Depuis Game 2, genre. Lucas s'est rendu aussi. Quand il a joué en finale, il n'a pas manqué de game. Donc, en finale, personne ne manque. Je pense qu'il était blessé aussi dans sa finale. Il s'est fait coup par les gars des Celtics. Moi, je pense que oui. Mais Tu voulais une gain avec. Okay. Moi, je veux dire, je sais pas si nécessairement il gagne parce que c'est sûr que Brunson montre vraiment des dog qualities. Puis c'est un gars qui à New York, il choke pas. Il y a plein de gars qui choke à New York. Lui, il choke pas à New York. Lui, il choke pas à New York. Voilà. Mais si tu me dis qui est le meilleur joueur des deux, tu peux pas me dire. Tu peux pas me dire que Brunson est vraiment meilleur. Moi, je dis Brunson est meilleur parce qu'il y a un chip. Moi, tu sais comment moi je pense. Tu peux dire tu préfères Brunson. Le chip compte pour beaucoup pour moi. Ensuite, le nombre d'années, ce qu'ils font sur le terrain, tout ça compte. Puis moi, Luka, every time it was supposed to be his year, like this year was supposed to be his year. Non. Luka pas blessé. Luka pas blessé. Les Lakers sont pas. Non. Ton équipe est pas. Lakers n'étaient jamais contender. Ton équipe. Get this shit out of here. Non. Luka est healthy présentement en playoff. Oh, mon bête. Let's go. 2-1. On n'a jamais mis les Lakers dans la même discussion qu'aucune de ces teams-là. Ne commence pas avec ce débat-là. La manière que Luka revenait. After the season. Non, on n'a jamais rien dit. Numbers was putting up. On disait peut-être les Lakers sont sérieux. Non. Parce que regarde, dans ta team là. T'as rien. T'as pas de ceinture. Ok? Zéro. Les gens peuvent 10-4 comme ils veulent. 4, c'est still un former first overall pick. Il a fait des All-Stars. Puis même quand les gens le jouent en étant comme trash ou passif, il fait quand même genre 17-12 rebonds. Oui. Ok? Que toi, ton gars, c'est son peak game. Ouais. Okay. Déjà là. Puis il fait comme 4 à comme augmenter son passing ability. Puis il shoot à 3 points. Oui. So, c'est vraiment versatile big. Après ça, là, toi, t'as LeBron. Eux, ils ont OG. Ok. LeBron est meilleur que toi. LeBron qui est meilleur que OG. Facts. Ok. Mais OG fait la defensive aspect que LeBron fait pas. Ok. Facts. Ça, là, t'es rendu à Bridges. Bridges, faudrait, il fait juste shooter. Puis il fait la défense. Oh my God. De temps en temps, God. tu vois qu'il est là. Mais là, il a marqué? Il est marqué? Quel but. Damn. Holy. Ok, wow. La France, il m'a pas marqué. Mbappé français, c'est pas la même chose. C'est le même game. Là, tu vas me dire, il reste qui? Il reste Josh Hart qui est genre le ultimate hustle guy, glue guy. Contre n'importe qui. Est-ce que t'as un glue guy, hustle guy dans ta team? Non. Smart devait le faire. Non, mais il t'aime pas dans la team à la base, on l'a rajouté comme. Oui, mais Smart devait le faire. S'il vous plaît. Ben, c'est comme le hustle heart of the team, là. Comme un gars que comme. Si tu. Le gars, Brunson, c'est plus important, mais c'est comme. Tu peux pas jouer New York sans Hart, c'est une autre affaire, là. Qui va crash prendre les offensive rebounds par rapport, là? Comme. Hart peut te donner un triple-double, puis t'es comme, what the fuck. Ouais. T'as pas ces affaires-là, t'as pas comme un joueur comme like that off the bench, comme t'as pas une identité. Les Lakers ont pas une identité, genre. Ils savent même pas c'est qui le vrai leader. Est-ce que c'est LeBron, est-ce que c'est Doncic? C'était Doncic toute la saison. Quand il s'est blessé, même LeBron l'a dit, arrivé au playoff, j'étais numéro 3 all year pour être numéro 1 en playoff. Ils le disent, mais ils n'agissent pas comme ça. Nous, Nick, tu sais comment ça se passe, là. Oui. Tu sais que c'est Brunson show, ouais. Puis he's not passing unless he wants to pass. C'est vrai. That's it. C'est vrai. Brunson fait moins 30 points, les autres defend, rentrez vos 3 points, ça finit là. Tandis que les Lakers, c'est coup ça. Des fois, c'est LeBron, des fois, c'est Doncic, des fois, c'est Austin Reeves. Tout ça pour dire, premièrement, on ne devait pas parler des Lakers. Non, on a fini par parler des Lakers. M'excuse. Brunson est meilleur que Luka? Non. Moi, je pense que Luka fait probablement la même chose que Brunson à New York. Parfait. Pas dire ça. Parce que... Je te dis pas le même stat sign pis tout, mais je pense qu'il sera à la même place avec Luka. Je sais pas s'il aurait gagné nécessairement. But il serait en finale. Moi, je suis pas mal sûr. Je peux pas dire que Brunson est plus proche que Doncic et... Il n'y a aucune chance que tu dises ça. Aucune chance. N'importe qui avec une tête sur ses épaules ne dirait pas ça. J'adore Brunson, là, comme yo, mais je vais pas dire que Brunson est meilleur que Doncic. Laurent pensait que les Lakers c'était des contenders, ça. Qui était contender. Continue. Prochain. Alright. On retourne pas sur ce sujet-là. Ok. On parlait pas des Lakers. Et ma dernière question pour les Knicks. Can they running back? Est-ce que vous voulez que running back? Et dernière question sur les Spurs.
est-ce qu'il va y avoir un nettoyage? On sait que Fox, mais est-ce qu'il y aura un autre nettoyage à part Fox? So, Spenty commence. Est-ce que les Knicks can running back? Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils sont capables de catch lightning in a bottle encore une troisième fois de suite, parce que je veux dire, ils se sont rendus en finale de conférence. Ils se sont rendus en finale, ils ont gagné. C'est dur de back-to-back. So, je pense pas que ça arrive. Surtout quand tu vas devoir jouer encore soit contre les Spurs, un petit peu plus d'expérience, ou OKC. I don't think it's gonna happen. J'ai vu ça aujourd'hui. Je pense que les 8 dernières finals, il n'y a pas eu de back-to-back. Non. C'est insane, hein? C'est vraiment bien pour le basket. Là, le basket, c'est every year, tout le monde a une chance de gagner. C'est nice. Je pense que les Knicks peuvent être compétitifs encore. Mais je pense que là, Brunson, il avait donné un discount aux Knicks. Là, il va vouloir son Supermax. Ça va faire que probablement, peut-être, certains joueurs ne peuvent pas rester dans la team. Je pense que c'est quand même une équipe que, comme dans l'Est, ils vont être dans le top. Mais je peux pas dire qu'ils vont run it back pour gagner comme back. LT Celtics. Bon, même l'Ouest est encore dérangeant, là, anyways. Puis pour les... Ah, on a dit ça toute l'année, man, puis c'est eux qui ont fini par gagner le championnat. Pour les Spurs, Fox est out. Fox est out. Le coach est out? Non, parce que c'est un first year coach, je pense. Puis l'autre, c'est qu'ils ont besoin de probablement des vétérans guys, mais qui servent à quelque chose. Comme Harrison Barnes, pour un gars qui a déjà gagné une final, ou deux, je pense même, avec les Warriors, ça sert à rien, bro. Comme, t'es supposé leur donner un input, comment gérer ces situations-là. Peut-être parce que lui, quand il était là, il faisait juste gagner, il faisait sweep les gars, so il n'y a eu aucun struggle. Ouais. Mais c'est la même façon que l'année passée, on a vu Caruso capable de mettre un input pour OKC. Dans les Spurs, ils ont besoin comme un vétéran qui sait c'est quoi, comme soit gagner les finals ou comme juste performer en playoff. Parce qu'on a vu des gars comme le gars qui était Six Man of the Year, comment ça s'appelle, Keldon Johnson, maintenant il paraît d'average plus que 6 points par game durant les playoffs. C'est ridicule. C'est ridicule, ça. Ridicule. Moi, c'est vraiment ça. C'est Fox out, un vétéran qui est capable de faire quelque chose en playoff, puis peut-être un point guard playmaker juste pour manager la game. Okay. Makes sense. Le temps que Castle puis Harper... Ils ont montré des good things. Champagne, puis Castle, puis Harper. Ouais, ça fait du sens. Puis un vétéran, t'as raison. Yeah. J'ai oublié de rajouter ça, après on va aller à la FIFA. My bad, guys. Est-ce que Brunson est le greatest Knick ever? Greatest Knicks? Player Knicks ever? Ça, c'est une question à demander aux fans des Knicks, mais... Ouais. C'est quoi? 52 ans, pas de chip, pas de... He's up there. C'est sûr qu'il est up there. Techniquement, t'as pas le choix, parce que comme... Les Knicks, c'était in the mode avant que Brunson décide de re-signer là. C'est vraiment ça. Là, il a fait gagner le chip. Je connais pas c'est qui les gros joueurs de Knicks. Il a pas gagné. Carmelo Anthony, il a pas gagné. Non, pas Carmelo. Carmelo, c'est pas un greatest Knicks. Ben, on le considérait comme un All-Star des Knicks, là, mais... Ouais, c'est ça. Définitivement, c'est bon. Il est dans le top. C'est sûr. OK, parfait. Alright, that's it pour la NBA. On va se revoir la saison prochaine. Maintenant, on va aller avec la Coupe du Monde et on va commencer depuis jour 1. Jour 1, on va pas parler des grandes games, mais on va faire ça vite pour les petites games. Ça a commencé l'inauguration le 11 juin. Mexique contre Afrique du Sud. Mexique à la maison. On avait parlé que vu que le Mexique était à la maison, il y avait des bonnes chances que ça allait donner un boost. Et comme de fait, 2-0 contre l'Afrique du Sud. Rien de surprenant là. Corée du Sud. Oui, c'est Corée du Sud contre... Tchèque. Merci. Tchèque. 2-1. Ça, par contre, ça m'a étonné. OK. Vous, non? Non. Je pense qu'on avait dit Corée du Sud. Je pense qu'on avait dit Mexique et Corée du Sud top 2 du groupe. Moi, j'avais juste parlé que j'avais mis Tchèque comme Dark Horse. comme funky parlay. Moi, j'aimais Corée du Sud à la base pour battre. Mais ce groupe-là est encore pas décidé. L'autre journée après, on va avec le groupe. Les groupes. Groupe B. Okay. Groupe B, il y a eu Canada qui a joué contre la Bosnie. La Bosnie qui avait éliminé Italie. Spenty, tu avais dit que
dont on prenait pas la Bosnie à la légère. Moi et Mizoga, on avait dit fuck la Bosnie, Non, not that non, good. j'avais dit ça. Moi, j'ai dit fuck la Bosnie, not that good. En traduction de mes. Et ça a fini en joie. Toutefois, Vas-y. Canada a mené. Canada a dominé. Jonathan David, un petit peu bizarre. C'était pas l'attaquant que j'aurais aimé. J'aurais mieux aimé voir Carl Larin Thank you. toute la game Toute la game. que Jonathan David. Je sais pas, c'est juste. La Bosnie, ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait à l'Italie. 11 gars en arrière de la balle. Complètement le premier park the fucking bus. Comment? Ils ont marqué le premier but. Contre-attaque. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Contre-attaque. Complètement park the bus. Mm. Le Canada avait genre 70% de la possession. Puis Jonathan David, on dirait comme. Il est pas capable de. Il est pas capable. Mais il est pas. C'est pas un attaquant de pointe que je mettrais dans des games de même. Voilà. Genre, comme on vient de voir de Mbappé. Depuis toute la game, il a rien fait. Là. Les crosses, ça marche pas. C'est pas un gars qui va te gagner une tête, qui va te gagner un aerial duel. Jonathan David, c'est la même chose. Puis quand tu fais juste cross contre des défenseurs, trois grands défenseurs de 6 pieds 4, Marche pas. puis t'es genre 5 pieds 8, 5 pieds 9, il est pas grand là. So, Carl Larin, il devait. J'aurais start Carl Larin. En fait, j'aurais fait de l'inverse de ce qu'il a fait. Mais gars, ça a fini par marcher. Carl Larin a subin, il a marqué, ça fait 1-1. Mais on les a complètement dominés. Puis let's go Canada. Next one, c'était United States contre Paraguay. 4-1, malheureusement, j'ai manqué cette Beat game-là. down. Beat down. Ah ouais, beat down? J'ai vu cette Beat game. down. Moi et Nicky, on était complètement surpris des États-Unis. Pulisic, il a géré le Paraguay. Je pense qu'il a juste joué le feu safe, mais t'as vu que Pulisic, il avait l'air d'être, je sais pas si c'était Messi ou Cristiano Ronaldo. Oh, pour les ouais. Paraguayens, comme- Complètement géré, bro. Ouais. Puis après, C'était dégueulasse. puis après ça, vu qu'il gagnait déjà au half, là, c'est juste. On est, je pense que les États-Unis ont essayé de relax, puis t'as vu la foule les bouait parce qu'ils voulaient qu'ils continuent à scorer. Ils ont continué. C'est la game, la première game où ils ont marqué le plus de buts. C'est leur game où ils ont marqué le plus de buts ever. Donc, est-ce que ça veut dire que les États-Unis est Non. au contender? Non. Non, c'est juste. Ils ont bien joué, ils ont joué Paraguay, 4-1. Prends le win, on to the next. J'ai oublié c'est qui est dans leur groupe, mais. Je veux dire ça maintenant. Australie, Turquie, Paraguay. Bon, tu vois, Turquie a perdu, je pense. Oui, Turquie a perdu contre Australie, qui était un upset. On va en parler Un tantôt. peu surpris. La prochaine journée, c'était une des plus grosses journées. Qatar contre Switzerland. Upset, draw. Non, Qatar qui a marqué un but contre Switzerland, guys, contre la Suisse. C'était surprenant. C'est pas Qatar qui a battu Argentine, Non, c'est l'Arabie Saoudite. Arabie Ouais. Saoudite. Ça, c'était quand même crazy. Mais Ils ont fait un autre upset. Brésil contre Maroc. Ça aussi, c'était une grosse game. Ça a fini 1-1. J'ai été étonné de voir le Maroc était capable de keep up avec la vitesse du Brésil. Ok. Oui, je serais foquet. Bref, ok. Je serais foquet. Moi, je t'avais dit, cette game-là, ça finissait draw. Puis Oui. c'est les deux meilleures équipes du groupe. Oui, là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je m'attendais à ce que le Maroc calme le jeu. Non. Ils ont joué à la même vitesse que le Brésil et les gars, c'est en train de keep up entre les deux. Le petit, Keep up. Moi, je dirais même, il outclass. le petit Ah, jeune, classe. le petit jeune milieu de Oui. terrain, là, Ayoub, j'ai oublié son nom. Ayoub. Pour le Maroc? Bouadi. Oui. Insane. C'est solide. Oh oui. Insane. Il a créé des jeux incroyables. Il a créé des opportunités. Mais quand même, les gars m'ont étonné. Sur Maroc, Moi, je t'ai pas étonné. Moi, je savais que je savais déjà c'était quoi ce score. Je savais déjà que ça allait finir demain. Je pensais qu'il y aurait eu plus de buts, mais. Oui. il y aurait Moi- pu. Le Brésil, je pense pas que c'est pas un powerhouse comme si ils own le groupe like that là. Non. So, moi je suis vraiment pas surpris. Tu les mets contender juste parce que c'est le Brésil, mais C'est vraiment peut-être ça. techniquement, j'ai même pas contender. Oh ouais. Vini a marqué un but though. Ah, Vini a Le marqué. but était solide. Ouais, t'es pas payé. Oh! T'es pas payé. Le but, c'est le statement qu'il a fait, oui. Pas tant. Du côté de la voie, bam! T'as vu l'homme? Il a pas fait grand chose durant la Il a game. continué à marquer, Ouais. c'est comme ça le statement. T'as fait un Ouais, draw. j'avoue. Comme t'es supposé être le leader du groupe, tu finis avec un draw, no statement was made here. Yeah, exact. L'autre game que j'ai beaucoup aimé, Haïti contre beaucoup aimé, que j'ai aimé Ouais. regarder mon équipe jouer. J'allais dire no Parce way, que je suis haïtien, comme si gardons équipe. Je suis vraiment fier d'eux autres de se rendre là. Mais je suis déçu de l'arbitrage de la game. Tu as totalement raison. Haïti, on a perdu à cause de l'arbitrage. Pas parce que on n'avait pas les skills, parce qu'on a très très bien joué. On a eu beaucoup d'opportunités, mais il y a des changements à faire. Comme Nikita avait dit, Pierrot, je mettrais Isidore
à la place de Pierrot. Pierrot est trop lent. Je préfère Pierrot quand il reste 80 minutes, puis on need to cross the ball always in the air. Ouais. Je le mettrais à ce moment-là. Mais tu vois, cette game-là contre l'Écosse, t'avais besoin d'un gros monsieur, up top. Parce que le gars était grand. Mais il n'y a pas Exact. de skills. Y a pas Je de le skills. sais, mais des fois, t'as besoin de jouer le même dirty fucking way que eux ils jouent. Je sais, mais j'aurais mis un autre des autres gars, pas lui. Il y a juste pas de... Il y a pas de finish. Pas de speed. La seule chose que j'ai vu, c'est qu'il est capable de comme... Il C'est un bon conteste. target man. Exact. Oui, oui, Il oui. est stocky, Ouais. le gars va pas se faire tasser, il va Exactement. gagner des têtes. T'as Exactement. besoin d'un gars quand tu joues contre des équipes de même, contre la Tchèque, l'Écosse, la Suède, tous des gars qui ont la Bosnie, tous des gars qui ont genre des 6 pieds 4, qui ont des estis de frigo, mon gars, en arrière. C'est T'as vrai. besoin d'un gars aussi. Mais le seul problème, c'est qu'Haïti, ils ont tellement pas de... Comme, comment dire, ils ont pas assez de quality pour scorer all over the pitch. Comme, ils ont des bons... Ils sont capables, ils ont la vitesse, ils sont capables de comme, créer des jeux. Ils ont pas un créateur. Mais ça rendu comme final third dans la boîte. Ils sont même pas capables de rentrer dans la boîte. Ils vont actually accepter de shooter from out of the box. Puis ils ont pas un gars qui est capable de comme marquer comme. Puis même Pierrot, les quelques fois qu'il a touché le ballon, comme même une tête, tu vois pas comme s'il va marquer là. Ça, comme, je pense qu'il y a une tête où il aurait pu scorer puis il a manqué Oui, le but. il a genre. manqué le but. Lui, j'ai regardé beaucoup. J'aime qu'est-ce qu'il fait. Puis j'ai vu que chaque le coach allait le start parce que durant les amicales, j'ai regardé les games. Je vois son utilité, mais c'est comme il manque un certain skill set pour que tu te dises, ok, il me sert à quelque chose vraiment comme ça. Il joue à la style Lukaku, juste sans le finishing de Lukaku. Ouais, exact. C'est crazy. Sans le Exactement. finishing, il sert comme un peu à rien, je trouve. T'as d'autres choses à rajouter sur cette game-là? non, Ben, l'arbitrage, là, L'arbitrage, les deux penalties. Gars, Il y a eu une main qui a pas été collée. je te dis pas de coller les deux parce que je sais pas si c'est la deuxième. moi, comme ça, là. Ouais. Que ça comme, on dirait que ça frappait le dos de votre partenaire en arrière de lui, comme même s'il y avait une main ou pas. Mhm. Mais la deuxième, mon gars, qui est wide open comme ça, son bras, puis Ben ça touche son bras. Ça, faut que tu colles. Puis le carton rouge pour Oh! les studs levés, mon gars, sur le genou. Le genou. Ça, je comprends pas. Ça, sincèrement, même pas aller au VAR. Hey! C'est crazy. Mon problème avec ce match-là, c'est ça exactement. Puis le but du Scotland, le gars était offside crazy. Le gars était offside crazy. C'est pas sur un retour. Il a fait c'est un contre-attaque. Ouais. Il a fait une passe. C'est un gars qui a tiré. Le gardien l'a pas catch, est revenu. Si Oui. c'était offside, là. si c'était offside, là, je suis pas mal sûr qu'il l'aurait call. Bon, moi, pour de vrai, mon plus gros problème là-dedans, c'est C'est- le ref est blind, il est blind. Il est blind. Ok, mais pourquoi tu me dis, yo, VAR, à quoi ça sert? C'est à quoi- legit c'est ça. À quoi ça sert VAR? Vous avez mis cette affaire-là, vous stoppez le jeu plein de fois pour des VAR. Comme, des fois, il y a trop de VAR call, comme tellement ça par rapport. Puis là, dans cette game-là où il y a eu plein de comme, plays comme controverses, ça n'a jamais checké, genre. Pas une seule fois. Corruption, me dit. Corruption. Puis, tu sais, je veux dire, moi, comme, tu sais, je veux pas que les Haïtiens soient comme, oh, ça tarde trop avec le ref, parce que, comme, on a quand même nos limitations. On aurait pu still gagner ou at least draw. Ouais. On est absolument trash. En tout cas, les gars ont joué vraiment mal pour tirer. Tirer au but, là, yo, les gars auraient pu avoir un net comme 2 fois plus gros, ils seraient pas rentrés. Genre, comme. C'est pas comme si les gars, ils ont fait des beaux tirs, le gardien a fait des saves. Là. Les shots étaient pas comme compétitifs, à part quand ça touchait actually une main, whatever. Mais je pense que les gars peuvent s'améliorer prochaine game. Là, je joue contre Brésil. Le Brésil va être fire parce qu'ils ont fait un draw, mais Oh là 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 là. à la base, c'est la game que les Haïtiens disent. Nous, Oui. les Brésil, ils ont rajouté notre meilleure game contre l'équipe que vous vouliez jouer à la base. C'est ça. Yep. Moi, je m'attends comme une bonne game. Je pense pas qu'on se fait péter par Brésil. Là, Non, non plus. Ça peut tellement aller both ways, cette game-là. Exact, Ça peut c'est être super entertaining, tout, des free-flowing, comme ça peut être le plus gros home ball que j'ai jamais vu. C'est vrai, exact. Next game, Australie contre Turquie. Gros upset dans le groupe D. Australie a gagné 2-0 contre la Turquie. J'ai malheureusement pas regardé la game. Avez-vous regardé la game? Moi, C'était à minuit. J'ai pas vu. Non. Ouais, j'ai pas vu la game non plus. J'ai écouté le first half. Ok. Puis, pourquoi la Turquie a pris 2-0? Indéfiniment ou infiniment le dark horse de tout le monde à toutes les Coupes du Monde. Je sais pas qu'est-ce que le coach a fait. Il a laissé son meilleur joueur sur le banc. Hein? Ouais. Kenan Yildiz était sur le banc. Il a juste embarqué à la fin quand il restait pas assez de temps. Puis t'as vu la différence totale que ça a fait à son équipe. L'Australie, les Socceroos, c'est une autre équipe comme qui
Si t'es pas capable de gagner une tête, bro, tu vas rien faire contre eux. Tu vas draw 1-1, 0-0. C'est une équipe de même. C'est une équipe. Ils ont fait ça à l'Italie. Ils font ça à toutes les équipes contre qui ils jouent. Ils sont grands. Ils sont habitués de faire la Coupe du Monde. Ils défendent le ball well. Si t'es pas capable des breakdowns, tu vas perdre parce que tu vas te faire marquer un contre-attaque. Puis le petit jeune qui a marqué, un petit jeune de Bayern, où je pense que Bayern a un buyback, whatever, sur lui. Très bon. Oh, Kylian Mbappé a dépassé Olivier Giroud pour les goals. C'est le most scorer pour la France. La France. Anyway, ouais. L'Allemagne contre Curaçao. Wouh! Bâton 7-1. Svente a fait un bet 7-0. One goal away from winning. J'étais chaud quand j'ai vu One goal 1-1 away. au début. J'étais comme 1-1. Puis Le 7-0 était un fois 22. J'ai cliqué le 7-1. Juste pour dire peut-être que Curaçao marque un but. Ça faisait genre un fois 90, genre C'est 91. c'était comme no way. J'ai dit, il marque pas un but contre l'Allemagne. Yeah, ils ont marqué un but. Il a marqué un but, mon gars. Attends. Mais 7-0, je l'avais vu real quick. Ouais, c'est un statement. Là, c'est pas la première fois qu'ils font ça. L'Allemagne l'avait fait aussi, je pense, au Brésil une année. Regarde, tu t'attends que des grosses teams de même calent. Bon, à date, c'est la seule team. Qui a donné une leçon de football à une équipe, là. Les autres fraudeurs, on va en parler dans pas long. Oui. Pays-Bas contre Japon. Très belle game. Deux bonnes équipes. Ils font partie du même groupe aussi. C'est un groupe, le groupe F qui a la Suède puis la Tunisie. Ça va être difficile. Parce que là, il y a trois bonnes équipes. Toutes du même niveau. Ça va vraiment dépendre des prochains match-ups, mais j'ai bien aimé ces games-là. Ça a commencé slow. Ça a commencé très slow selon moi. Quand Pays-Bas a marqué, le Japon a ouvert la machine. Et là, j'ai vu ce que les gars parlaient. Le Blue Lock Academy. Les gars ont vraiment du potentiel. Ils ont de la vitesse, ils ont de la tactique. Puis ils ont un tir. Eux, pour de vrai, tu vois, ils ont des plays. Voilà, ça se Tu voit. les regardes jouer, tu vois qu'ils ont des plays. Voilà. C'est comme c'était nice à voir pour de vrai, voir le Japon. Puis je pense qu'ils ont marqué comme à la fin pour. Oui, pour Ouais. 94 minutes, genre. Ouais, je vais te le dire tout de suite. 89. Ouais, c'était très, très, très nice. Ils ont. Tu vois, encore une fois, ça c'était un play. On a vu le play se faire. Moi, je me dis Japon gagne le groupe. Je sais pas pourquoi. Netherlands, c'était more dark horse pour gagner le groupe anyway. So I'm keep it. Van Dijk, mon gars, je sais pas comment il a fait perdre une tête contre un. Yo! Van Dijk peut te donner les meilleures performances, comme peut te donner des performances comme ça, ce qui te twerk sur le terrain, bro. C'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait des fois. Toi, tu penses que Japon gagne le groupe? Moi, c'est Japon. Japon? Mais là, on va en venir. Là. Suède, Tunisie, c'est une surprise pour moi. Côte d'Ivoire contre Équateur. 1-0 Côte d'Ivoire. Je m'attendais à mieux de la Côte d'Ivoire. Je m'attendais qu'ils fassent au moins 2-0, 3-0. Ils ont manqué d'opportunités. Oui, mais Équateur, c'est pas des pinots. Eux aussi, ils jouent bien, ils ont des bons défenseurs. Mais t'as vu la différence attacking-wise, Côte d'Ivoire était 100% meilleur. Oui. J'aurais peur. N'importe quelle équipe qui joue contre la Côte d'Ivoire. Oui. Je m'attendais à un low scoring game. Je pensais à un draw. Je believais au 0-0. Puis ils ont marqué. Équateur, ils ont vraiment une bonne défense. Anyway, ils vont fauter s'il faut fauter. Ils sont capables de garder comme les ballons devant eux. C'est juste qu'ils n'ont pas de scoring quality. Mais s'ils marquent, comme s'ils marquent un but, c'est tough. Ils vont être tough comme à battre. Genre. Mais Diomande, le right winger, mon gars de Côte d'Ivoire. Oui. Fucking nice. Yo. Fucking nice. Mais lui, je savais déjà qu'il était nice. Il faisait back and forth, lui. C'est un stud. Il faisait back and forth. Il était partout. Non, c'est un real dog. Ouais. Oui, Suède contre Tunisie. Explique-moi d'où le 5-1 est venu, Spenty. Suède a eu probablement la pire qualification ever pour la Coupe du Monde. Ils n'auraient pas dû faire la Coupe du Monde. Ils ont juste fait la Coupe du Monde parce qu'ils ont gagné. Je me rappelle pas le Nation League ou de quoi de même. Ils étaient de quoi dans le Nation League. Ils ont eu un spot dans les playoffs. Ils ont gagné leurs 2 games d'un playoff, ils se sont rendus. Sinon, la Suède aurait même pas dû être dans ce tournoi-là, comment trash ils jouaient durant les qualifications. Pour mettre 5 buts contre la Tunisie, c'est un peu insane. C'est tellement insane que le coach s'est fait fire le jour d'après. Le coach de la Tunisie? Il s'est fait fire. C'est fait sac. Ouais. Déjà. Gone. Damn. Tunisie pas lance. Pas le temps de niaiser, bro. Une game! Tunisie, on hire ce coach-là, peut-être une dizaine de games.
Puis je pense qu'ils ont genre 2 wins, 3 draws, puis juste des défaites. Ils sont arrivés, se sont fait smack par la suite. T'es pas censé te faire smack. Mais les Suédois ont des joueurs. Ils ont Isaac, ils ont Gyökeres, ils ont Goodmanson. Ils ont des bons joueurs, mais genre rien de. Pas pour gagner 5-1. Pas pour gagner 5-1. Mais ils pouvaient gagner. Oui. Ouais. J'étais pas surpris qu'ils gagnent. C'est juste que de la manière que la Suède jouait durant les 2 dernières années, c'était vraiment pas beau. Pour qu'ils gagnent 5-1, je sais pas qu'est-ce qui a cliqué, mais ça a cliqué. Il y a le gars qui a marqué 2 buts. Comme. C'est quand même, man. Yo. Tunisie n'est pas une super bonne team. Exactement, mais tu sais que pour une game, c'est comme fucked up. Non, c'est pas après une game. C'est une game de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Là, qui va venir les remplacer, les coacher durant la Coupe du Monde? On est en plein Coupe du Monde. C'est comme si t'as dit on abandonne. Ouais. C'est comme si on dit c'est fini là. C'est legit ça. Ouais. Donc je veux dire, c'est comme. Mais t'es pas censé prendre 5 buts de la Suède. T'es pas censé. Sérieux, la Suède smack Pays-Bas? C'est sûr, à la base, Ils vont pas smack les Pays-Bas. peut-être qu'ils n'aimaient pas les gars qui a pris pour la sélection à la base. Ils sont comme, ok, tu fais des affaires bizarres. Peut-être. Tu sens qu'un gars comme. Yo. Déjà là, c'est comme, wow. C'est fou là. Next game. Oh my god. Oh my god. La game. Capo Verde contre Ah. Spain. Yeah. J'ai pas de mots. Aaron Wall. J'ai pas de mots. Aaron Wall, t'es l'Espagne. Aaron Tu Wall, es quoi. l'Espagne. Le gardien a joué une des meilleures performances que j'ai jamais vues. Yo, le Oui. gardien était insane. Mais tu Non. mets un but. Non, dis, ok, commence la faire bien, ok? Vas-y. Lamine Yamal a pas joué. Exactement. Regarde le starting line-up de l'Espagne, ok? Puis dis pourquoi vous respectez pas votre opponent. Ok? Yamal, on sait déjà c'est quoi le combo. C'est Yamal Mhm. puis Williams sur les ailes. Oui. Les deux sont pas là. Leur striker, Oyar Bazal, il a jamais touché le ballon. Oui, il a pas touché le ballon Il a pour pas- 30 minutes durant la première half, bro. Yo, Ok. Si ça, c'est une performance insane de la part de tes défenseurs centrales. en passant, tout le monde sait comment l'Espagne joue d'habitude. Il commence avec lui comme striker, Mhm. comme midway dans le second half. Il rentre Olmo parce qu'il fait des bonnes combinaisons avec, je pense, avec Yamin et tout. Mais tous les gars, ils ont rentré beaucoup trop tard. Mhm. Puis même, tu regardais les joueurs comme. Les gars faisaient juste. Ok, non, pareil. Comment les Cap-Verts jouaient, leur defense c'était comme. C'était vraiment dur à battre. Puis le À gardien a fait des saves. Ouais. So, techniquement, je pense que l'Espagne, pour de vrai, ils auraient pu quoi. C'est vraiment un insane game de Capo Verde. Ouais, c'est pas comme si l'Espagne était comme. Ah, ils ont vraiment été trash sur leur tir, puis ils ont rien fait. Le Cap-Verde a vraiment mérité leur draw, là. Ils ont defend sans foul. Yo, ils ont pas la position du ballon, jamais, là. Ils ont fait. Ben, en fait, ils ont eu plus de possession de balles que Arsenal durant la finale de la Ligue des C'est ça. Champions. Capo Verde. Just letting you guys know. Les gars, je pense que un foul, c'était un carton. Puis quand tu vois que l'Espagne a genre 80% de la possession toute la game, là, ils sont toujours dans leur zone. Les gars ont joué sans fauter, ils sont restés devant les joueurs, ils ont rendu ça difficile, puis le gardien a fait. Même il le sait qu'il est pas défenseur à gauche, quand Yamal a embarqué, oui, Yamal a changé la game un peu, Mhm. mais il a quand même shut down. grave. Ouais. Ben, Yamal aussi, il forçait un peu, je trouve. Oui, beaucoup. mais yo, c'est 0-0. Beaucoup, mais à ce point-là, t'as besoin de forcer. Ouais. C'est ça, là. Ouais. C'est 0-0, là. Pour... Mais des fois, il over-dribble. Qu'est-ce qui a tué l'Espagne, puis j'en parlais avec Nicky avant que t'arrives, c'est le coach, encore. Beaucoup de décisions de coach qui vont mal finir. Ils ont sous-estimé une équipe comme Cape Verde. Ils ont dit à Yamal, OK, c'est chill, on devrait quand même les dominer, on devrait quand même gagner 3-0 au half. Je vais juste te sub-in, t'as encore mal, tu vas pas jouer. Comme de fait, tes 2 wingers qui jouent là habituellement, Williams puis Yamal, Mhm. ben, les deux subs, ils ont rien fait. Ferran Torres, Ozarbayal a pas touché le ballon. Je pourrais même pas te dire qui était à gauche. Ça, c'est à quel point C'est comme... le gars là qui. J'ai vu qu'il a signé à Madrid là. Non, ça, c'est le défenseur, Cucurella. Ah, ok. Mais c'est lui qui était. Souvent, c'était lui qui était rendu en avant. Là, Le quand même. winger, je sais pas c'est qui que start. Je sais pas c'est C'est qui, Gavi. Je sais même pas pourquoi tu starts Gavi left wing. Bon. Tu vois? Ton ego, ton... Mhm. Mais T'as tué. en avant, je pense que peut-être ça va être un thing. Les teams, je sais pas, c'est parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de meilleurs troisièmes qui vont passer. Ils savent qu'ils vont pas perdre de. Voilà, là, ils ont fait de draw, ils ont un point. Ils se disent, yo, on va techniquement gagner au moins 1 ou 2 games.
on fait 4 points, on passe. Je Oui. pense que les gars jouent juste le point. Ah, mais après, t'as vu, Uruguay a fait 1-1 contre l'Arabie Saoudite. Tu serais capable de faire 1-1 contre l'Espagne aussi, là. Ils vont peut-être. Puis là, ils vont battre l'Arabie Saoudite dans le dernier, I would guess. Puis là, ils sont comme, oh, on a qualifié avec 5 points. On est Ah. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que les teams, vu qu'ils savent qu'il y a comme des moins bonnes équipes, ils sont comme, on dirait qu'ils veulent rest. Ben, c'est normal. C'est normal. Soit ça, ou vu que le Coupe du Monde a commencé vraiment comme après le. Mais on dirait qu'ils veulent rest les Ils ont regardé leur groupe. Ils ont dit, this is easy money. Uruguay, J'ai vu easy. une Ça stat devrait être easy. bizarre qui disait que. Faudrait que je go back sur toutes les Coupes du Monde. Mhm. Mais depuis qu'ils ont gagné en 2010, ils auraient seulement gagné 3 games depuis 2010. No durant la way. Coupe du Monde, l'Espagne. Espagne, damn. Depuis 2010. Wow. En Coupe du Monde. C'est possible. C'est possible. J'ai vu, mais don't quote me on that, mais j'ai vu une affaire comme ça. Mais si tu regardes les games, là, les teams, là, ils font un 1 comme. Tu sais pas, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pushent pour continuer à scorer, là. Ils sont très satisfaits avec un draw. Comme, je pense que vers les fins, les dernières, comme quand c'est la troisième game, Ouais. ils vont tous go crazy parce qu'ils ont besoin de points. Ça, c'était la journée des draws en plus. Mais live, Mhm. les équipes, je les regarde, ils sont comme, yo, on fait un point. Ils sont quand même confidents qu'on va gagner au moins at least une game. Ça va. Même si on fait un autre draw, on a 5 points, on passe. Parce qu'ils savent que c'est presque la plupart des groupes, 3 équipes passent. Je pense que c'est vraiment les gars jouent, ils managent le bail. Ils prennent pas, C'est ça l'affaire. Ouais. C'est trop de management, puis Ouais. t'as fait 0-0. ils prennent pas comme le tournament. À date, ils le prennent pas sérieusement. C'est comme ça, pour le reste, je pourrais dire, ils l'ont pris comme amical game. Un friendly. Yeah, friendly. ouais. Ouais. OK. Next game. Belgique contre Égypte. Ça, c'est la seule game que j'ai pas écouté. Grosse Euh, game. Grosse game. J'ai vu un peu la fin. C'est une bonne game. Je ne vais pas trop en parler. Belgique, Égypte, deux bonnes équipes. C'est eux qui vont passer leur groupe anyway. La seule chose que j'ai vue, c'est que Lukaku a embarqué, puis tout de suite marqué quasiment. Exact. Très surprenant aussi. Lukaku, je voulais dire, je m'excuse. Parce que je vois Lukaku sur le terrain, moi je m'énerve. Mais pour une fois, il a fait deux Je m'énerve aussi, parce qu'il est trash. Mais il est va trash. scorer un. Mais non, c'est un own goal, finalement. Mais Mais Ah. il est là, il est présent, Mais c'est c'est ça vrai. que je te dis. D'habitude, il va quand même en scorer un. Même s'il manque 4 chances, là. Mais il va scorer un. Il va faire. C'est un threat in front of goal. C'est ça, Yeah. c'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas l'oublier. Non, c'est ça. Il est gros, il est capable de tout faire. Uruguay, Arabie Saoudite, je suis très Ah. étonné. Mm. C'est dit. Du 1-1. Mm. Très, très étonné. Même il perdait, là. Mhm. Ouais, 1-0. ils perdaient. Ouais, Ouais, c'est choc. mais Uruguay a dominé la game. Oui, 100%. Dominé la game, mais Saoudi a fait ce qu'il devait faire. Et puis là, c'est 1-1. Sur là, ils ont des chances. Pour vrai Tu de- vois, de Uruguay, passer. c'est une autre team qui ont mal géré ses effectifs. Exactement. La combinaison au début avec Nunez puis l'autre attaquant, je trouvais ça bizarre. Nunez devrait pas start une game, point final. Ce n'est pas un bon attaquant. Uruguay pourrait être une des meilleures teams, comme il pourrait faire des estis de performances de même, puis draw. Et puis l'autre game, Iran contre Nouvelle-Zélande. Ça, c'était fire. Ça, c'était la game surprise. J'ai vu la game, j'ai dit, ah, pas besoin de regarder, je regarde le score. Oh! 2-2. J'ai manqué une grosse game. Ouais, c'était une grosse game hier soir. J'ai écouté le premier half. C'était 1-1. Back and forth, open, beaucoup de chance, beaucoup de contre-attaques. C'était vraiment c'était vraiment une bonne game. Moi, je pensais qu'Iran allait mal jouer à cause de tous les problèmes qu'ils ont eu. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ils sont encore en train de dire qu'il y a encore des problèmes. Ouais. Mais- Ils peuvent pas rester aux États-Unis. Il fallait Non. tout de suite qu'ils fly back out au Mexique. Des affaires fucked up qu'ils font pour l'Iran, mais ils ont show up, bro. That's it, on show up. Je suis très étonné. Puis je pense qu'ils vont tout le temps show up parce qu'ils ont they got that dog in them. C'est ça, ils ont un pride aussi, ils vont pas laisser ça. Moi, je pense qu'ils passent le groupe, ça. Belgique, Égypte, pas sûr, man. Belgique et Égypte sont, Ben oui. sont tough. Ben oui, ben oui, ben oui. Sont tough. So là, sûr que si Iran passe, peut être troisième, mais ça va dépendre. Là, je crois. C'est que moi, tu sais que Belgique, je sais que c'est des ranceurs. Iran, ouais, ben ça va dépendre. Ok. Est-ce que là, aujourd'hui, là, on est rendu Mais aujourd'hui? c'est aujourd'hui, ouais. Là, aujourd'hui, regarde, on peut en parler, là, mais vite, Non, vite. on va skip. Oh boy! Ouais, il a scoré 2 buts. Écoute, avec la France, different guy parce que tout le monde lui donne le ballon. On lui feed beaucoup le ballon, so il doit marquer. Mais en 14 tentatives, tu as eu 2 buts. Non, quand je te disais, il y avait 14 touches. Sorry. Il a touché le ballon 14 fois puis il a fait 7 turnovers au first half. Voilà. C'est insane. Second half, il s'est réveillé. Oui. Il a marqué 2 buts. Mais first half, c'était une des pires premières mi-temps que j'ai jamais Ouais. vues de la part de Kylian Mbappé.
Il a quand même pas marqué 2 buts. Puis je sais comment ça fonctionne. Quand tu marques un but, t'es le sauveur. You shut the haters up. That's it. So, regarde, il a Son marqué 2 deuxième buts. but, on l'a vu, il était insane. Il était insane. Ouais, ça, je peux pas vraiment. S'il pouvait faire ça every game, ou at least one game per groupe rival, je serais mon bec. Ouais, mais attends, toi, ça va être ça. J'ai hâte de Les voir gars, ça. Olysée, comme Dembélé, tu vois que les gars le feed. Puis lui, sa job, c'est juste courir, là. Juste courir. Je l'aime quand même pas comme attaquant de pointe. Il devrait pas jouer là. Ouais. Ça devrait être Thuram ou Dembélé en haut, puis lui à gauche. Ouais, Mais comme tu le vois que sa job, c'est juste run. Didier Deschamps, des fois, fait des line-up bizarres. Comment il l'appelle, là? Il dit c'est un empereur. Ah, le dictateur. Dictateur, c'est ça. C'est lui qui décide, man. Alright. Prédiction? Prédiction? Pour la deuxième match day. Ok, vas-y. On va Pas juste les meilleurs games. c'est ça. Canada-Qatar, first game. On va parler du Canada. Moi, je vois le Canada battre le Tu sais pas Qatar. jouer contre dans la dernière? Non. Non, ok. Ben, Canada devrait gagner. Canada devrait Canada gagner. devrait gagner. Arrête ok? de niaiser, là, devrait gagner, ouais. Brésil-Haïti. C'est notre meilleur game. Brésil-Haïti, bro. C'est notre meilleur game. Draw. Draw? Moi, je le prends, le draw. J'aimerais. Non, je vais pas draw. Moi, je dis win, John. Mais là, vous, We're winning. vous pouvez plus perdre. Ouais, Non. winning. Win, ok, Win win, or win. lose. You Win, gotta bro. go in, C'est ça. Win. disant que vous allez Comme gagner. c'est soit on y va pour scorer des buts, puis on prend des buts, Ok. ou. Je crois qu'ils pourraient se dire on va essayer de comme Maroc, mais. Ben, l'Écosse puis le Maroc jouent juste avant vous autres. So, tout dépendant le score de l'autre game, ça peut Mais moi, changer votre la mood. meilleure game que je veux voir, ça, regardless du score, c'est contre le Brésil. Je veux que les gars jouent leur meilleure game. Parce qu'ils ont toujours été comme. L'Haïti a toujours pris Brésil comme team. Parce que le pays a pas beaucoup. La vote est là maintenant. So, step up. I want to see the best game. Regardless du score, là, je veux voir le best game contre le Brésil. 2 bonnes games le samedi. Pays-Bas, Suède, puis Allemagne, Côte d'Ivoire. Pays-Bas, Suède, Pays-Bas. Pays-Bas 2-1. Ouais, ok, I see that. 2-1. I see that happening. Ouais, bon. Je vais aller. Suède, faudrait. Je vais dire que c'était un flou, leur bateau. So, j'allais avec Pays-Bas comme 3-1. Genre. Et je vais. L'autre, c'était. Bon, non, Allemagne, man. Mais Ouais, Allemagne, Côte d'Ivoire. Mais moi, je vois cette game-là genre 2-2. je pourrais dire. Ouais, ça, draw, c'est possible. Draw. Parce Côte que- d'Ivoire, Allemagne, draw. Définitivement beau team to score parce que l'Allemagne, ils sont capables de prendre des Oui. buts. Si, pas pour dérespecter Curaçao, mais si Curaçao a marqué un but, clearly, Côte d'Ivoire peut marquer un it's but. open, yeah. Puis c'est pas mal ça. Après les autres journées, ça c'est la journée de samedi. Dimanche, pas tant des bonnes games, pas mal toutes des one-sided games. Ok, Maroc joue Euh, contre Scotland. Bon, ça, c'est one-sided. Maroc, Maroc et Scotland. Écosse. Ah, il va gagner. c'est pas Ah, le c'est samedi. Ah, ok, ok, ok. C'est Équateur, Curaçao. Dimanche, toutes des one-sided games. Japon, Tunisie, Espagne, Saudi Arabia, Belgique, Iran. Ça pourrait être la meilleure game de la journée. Uruguay, Cap-Verde. Lundi, même chose. Jordan, Algérie, Sénégal, Norway. Sénégal, Norway. Ça peut être une très bonne game. Ouais, moi je Très dis- grosse game. Ah, c'est pas, man. Sénégal a bien joué cette game-là contre France. Je sais qu'ils ont perdu. La Norvège, bro, tu non. vas voir live. Tu vas voir On va live. voir Tu live. vas rester un petit peu, tu vas Oh, écouter ouais, le first ouais, half. on va écouter le first Tu vas voir la Norvège, mon gars, ils sont solides. Ok. Puis le dernier des derniers groupes, c'est Angleterre-Ghana, peut être une bonne game. Portugal et Uzbekistan devraient gagner. Les derniers groupes sont vraiment pas équilibrés. Non. Je regarde Non. les match-ups, je suis comme, c'est non, pas non, ça. non, non. Puis on arrive à mercredi prochain. Ok. Alright, guys. Tout ça à rajouter? Non. Pour ceux qui aiment bet, sincèrement, on vous a tout dit. On va dire recommencer là-dessus un peu. Both teams to score, comme on a dit, Côte d'Ivoire, Allemagne. Qu'est-ce que je pourrais faire, c'est poster mes bets sur Oui. CFB News Bonne idée. direct. Bonne idée. Les games Équateur, c'est mettez l'autre team en 2 dans Total Goal. Quand la prochaine game contre qui ils vont jouer, ils vont pas de but. Ok, c'est bon. J'aime ça. So, no both teams to score. And under. Alright, guys. Tout ça à rajouter? Non. Moi, je déteste mettre le money line parce qu'il fucking draw. Je sais. Moi, je touche plus à ça. Double chance. Non, Ouais, c'est mais pas assez. Ils sont laids, Pas ils ont assez. mis le double check. Double chance sont low, mon Ouais, gars. Low, low odds. man. Low odds. Au sens que tu dois faire comme un genre de parlay pour avoir un odds qui fait du sauce. Total goals over 1.
C'est 1-1. Ouais, mais si J'avoue. tu finis à 1, T'es push. Ouais, c'est ça. t'as perdu. C'est ça. Soccer, football, ils sont OK. Le meilleur, c'est NFL pour les bêtes. Anyway, alright, guys, sur ce, like, share, comment, et on se voit next week. Peace. Peace.